une crise cardiaque. Non. J'ai volé le crayon de ma maîtresse. Quoi? C'est le crayon de ma maîtresse. Tu vois? Il a une gomme panda. Je trouvais plus le mien, alors j'ai emprunté le sien. Elle va être super fâchée contre moi. Tu n'as qu'à le lui rendre demain et dire que t'es désolée. Elle va sûrement me retirer des points, ou me coller pendant la récré, ou dire aux autres professeurs que je suis... une voleuse. Oh non, j'ai péché. Adieu, délicieuse pastèque si appétissante. Tu vas me manquer. Hey! Tu ne peux pas voler quelque chose par accident. Voler, c'est prendre quelque chose volontairement, en sachant que c'est mal. On ne pêche pas non plus par accident. Donc si tu fais quelque chose par accident, ce n'est pas un péché. Tu ne penses pas que le Père Céleste m'en voudra? Le Père Céleste nous aime tellement que même si on fait quelque chose de mal volontairement, il nous permet de nous repentir. Mais il ne nous demande pas de nous repentir pour une erreur. Hein? Écoute, est-ce que tu avais prévu de cambrioler l'école? Non. D'entrer par effraction dans ta classe, à la recherche de quelque chose à voler? Bien sûr que non. As-tu ensuite réfléchi à un plan imparable pour subtiliser ce Yop. vieux crayon panda dégoûtant, usé et mâchouillé? Non. C'était un simple accident, comme quand j'ai renversé le lait. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors, pourquoi je m'en veux autant? Parce que tu veux toujours bien agir et tu t'en veux d'avoir quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu pourras réparer ton erreur demain en lui rendant son crayon et en disant que tu es désolé. Tu te sentiras mieux immédiatement. Je parie que papa dira la même chose. Non, chérie, tu n'es pas une mauvaise personne. Une erreur n'est pas un péché. Péché, c'est enfreindre les lois de Dieu volontairement. C'est comme commettre un délit et enfreindre volontairement les lois d'un pays. On pêche quand on connaît les lois de Dieu, mais qu'on décide quand même de les enfreindre. Je t'avais dit que tu n'avais pas péché. En tant que parents, nous veillons à vous enseigner les lois de Dieu et de la société, pour que vous ne preniez pas de mauvaises décisions et n'en subissiez pas les conséquences. Donc, comment apprenons-nous les lois de notre Père Céleste? En allant à l'église, Et en lisant les Écritures et en parlant des commandements en famille. bien. En se faisant baptiser, on montre au Père Céleste et au Sauveur qu'on choisit de vivre selon les lois célestes et qu'on comprend la différence entre le bien et le mal. Oh. Pas bouger, pas bouger. Bon, que promet le Seigneur quand on se repent? Le pardon et la compagnie du Saint-Esprit. Y a-t-il un commandement contre les erreurs? Je suppose que non. Non, car tant qu'on en tire une leçon, ce n'est pas grave de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. Tu peux même apprendre une leçon en renversant un verre de lait, par exemple. Renverser du lait, c'est ce que j'ai dit. Qu'avons-nous appris de mon erreur? Il ne faut jamais poser un pot de peinture sur un tas d'outils. Est-ce que j'ai péché? Non, Est-ce que j'ai enfreint les lois du Père Céleste? non, Est-ce que j'ai eu une très mauvaise idée? oui. Vous voyez, on peut apprendre des erreurs des autres. Et là, tout d'un coup, pouf, me voilà beaucoup plus intelligent. Et aussi beaucoup plus rose. Non, 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 non.